Bonjour, bonjour mes chers amis Capricorne, voici votre tour. Alors, je vais vous faire un petit tirage. On va dire, moi j'appelle ça le tirage du jour, mais en fait, c'est pas vraiment que pour aujourd'hui. L'énergie des cartes peuvent durer 3 à 4 jours. Elles peuvent peut-être déjà vous parler parce que les choses se passent déjà depuis 1 ou 2 jours. Donc voilà, on va commencer directement. Je vais pas trop parler. Comme je le dis souvent, c'est un tirage général, ça peut ne pas vous parler, hein. Tous les Capricornes ne sont pas pareils, déjà on n'a pas tous, vous n'avez pas le même décan. Donc c'est pour ça que je vous dis, ces cartes, il ne faut pas les prendre sur aujourd'hui, il faut se dire qu'elles évoluent sur quelques jours quand même. Donc je vous dis, voilà, prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, laissez. Voilà, alors, on y va, on commence. Quelle est votre énergie du jour, les Capricornes? On a le chemin, l'exploration, c'est-à-dire le 7, c'est-à-dire le chariot. Alors vous, votre état d'esprit, vous avancez victorieux parce que vous avez déjà fait un bon chemin et maintenant vous avancez en connaissance de cause. Vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes, en tout cas vous avancez. L'événement. Alors on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, j'aime dire que c'est la mère spirituelle. Et la grande prêtresse, pardon, il y a plusieurs choses. Soit on peut parler de quelque chose qui est caché, donc il y a quelque chose qui est caché et qu'il faut découvrir. Il faut lever le voile sur quelque chose. Ça parle aussi, la grande prêtresse, si vous la regardez sur le livre, la grande prêtresse, ça veut dire la papesse, si vous la regardez sur un tarot classique, on la voit avec un livre ouvert sur elle. Et j'ai envie de vous dire que le livre ouvert, c'est le vôtre. Il n'y a que vous qui savez ce qui est écrit dedans. C'est-à-dire, il n'y a que vous qui savez qui vous êtes et où vous voulez aller et qui connaissez votre passé. C'est pour ça qu'il y a des fois des choses cachées, parce qu'il n'y a que vous qui savez. Mais cette chose cachée, dans ce contexte-là, je ne dirais pas que c'est quelque chose qu'on vous a caché, mais c'est quelque chose que vous-même, comme si quelque chose était caché, enfoui en vous et qu'il fallait peut-être aller le chercher. Hein, on verra ce que disent le reste. Alors, dans le conseil, 21, l'univers, le monde. Alors, en conseil, le monde vous dit d'accepter quelque part, mes chers amis Capricornes, que vous avez, donc comme vous êtes sur ce chemin, vous avancez, donc même s'il y a peut-être des choses encore où il faut lever le voile, peut-être, ou en tout cas, même si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous connaissez, vous savez qui vous êtes, et ce livre, c'est vous qui l'avez entre vos mains, c'est votre livre, le livre de votre vie. Et on vous dit, quelque part en conseil, là, il faut que vous vous ouvriez, il faut vous ouvrir aux autres. Il faut accepter cette expansion, vous voyez, cette expansion. En fait, il faut la prendre à bras le corps. C'est une carte d'accomplissement. On va voir ce que nous disent les 3 autres cartes qui accompagnent. Alors, on a la reine de denier, on a le cavalier d'épée et le valet de denier. Alors, reine de denier, c'est celle qui gère bien l'argent. En fait, elle gère bien. C'est un peu comme la maman qui gère la maison, qui gère tout ce qui va être côté matériel, pragmatique. Voilà, elle a les pieds sur terre. Elle prépare ses budgets. Donc, je me dis que financièrement, vous êtes quand même bien. En tout cas, vous arrivez à gérer. Le cavalier d'épée, lui, c'est celui qui sait convaincre. C'est celui qui sait parler. C'est celui qui sait s'exprimer et dire ce qui pour lui est important. Donc, dans l'événement avec la grande papesse, est-ce que, comme je disais, vous avez le livre dans votre main et que c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez dire et qu'est-ce que vous n'allez pas dire. Mais en tout cas, vous allez savoir comment vous exprimer, comment dire les choses. Ou alors, il y a des choses cachées et là, la même chose, vous saurez comment faire, vous saurez comment arriver à découvrir ces choses-là. Avec le valet de denier, c'est l'apprenti. Le valet de denier, c'est celui qui trouve, qui découvre ce qu'il a envie d'apprendre, qui met le doigt sur quelque chose. Alors, on a quand même du denier, donc c'est quand même du domaine du matériel et de l'argent. Donc, c'est comme si on vous invitait à vous ouvrir, parce qu'en vous ouvrant, vous allez peut-être trouver, peut-être mettre le doigt sur peut-être lever ce voile, hein, d'ailleurs, ça peut être ça, mais en tout cas, vous allez trouver. Ou bien peut-être aussi, et ça peut vous amener à une nouvelle formation.
Peut-être qu'on vous a proposé une nouvelle formation et dans le conseil, on vous dit de vous ouvrir parce que c'est le moment, quoi. Parce que c'est peut-être le moment d'apprendre des nouvelles choses. Bon, j'essaye un peu d'être général. Ça vous parle ou ça vous parle pas? Le conseil de l'oracle de Noé, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Mémoire karmique. Ah. Donc, vous voyez là, cette grande prêtresse, là, cette papesse, comme je vous dis, il y a un voile à lever peut-être. Il y a peut-être des choses qui sont dans l'inconscient, parce que ça, c'est l'inconscient. C'est hein. Et peut-être que vous n'arrivez pas à avancer comme vous aimeriez, d'où le conseil de vous ouvrir, parce qu'il y a peut-être, pas peut-être, c'est sûr qu'il y a encore quelque chose qui vous bloque. Et ce qui vous bloque, ben, c'est vraiment des mémoires karmiques, c'est vraiment des mémoires de vos anciennes vies. Quelque chose qui vous plombe et qui fait que vous n'arrivez pas à avancer et que vous répétez un cycle. Un cycle. Vous répétez toujours ce cycle et en répétant ce cycle, ça vous empêche d'aller vraiment là où vous aimeriez ou là où vous êtes censé aller. D'où ce conseil où vous devez vous ouvrir. Donc vous ouvrir à tout, hein, vous ouvrir à l'univers, vous ouvrir aux autres. Que vous dit le message de votre cœur? Nous allons voir ça. On parle de souffrance. Peut-être ça a un rapport avec cette grande prêtresse, hein, cette papesse. Hein. Comme je vous dis, il y a un blocage. Hein. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Voyez, quand je vous dis vous ouvrir, quand on vous dit inspire, expire, là aussi c'est vous ouvrir. Donc s'ouvrir, c'est pas seulement s'ouvrir envers les autres, c'est s'ouvrir à l'intérieur de soi. Parce que le livre, la vérité, elle est en vous. Elle est en vous parce que c'est peut-être des mémoires, peut-être sont des mémoires karmiques, sont des mémoires d'autres vies qui viennent un peu vous parasiter aujourd'hui. Et peut-être que justement, vous êtes amené à découvrir, à mettre le doigt sur quelque chose. Ce que je peux dire, voilà, on pourrait dire ça comme ça, tout comme ça peut être sans parler de ça, mais il y a quand même quelque chose qui vous bloque par rapport à un ancien fonctionnement et qui vous fait souffrir. Si on ne va pas parler de relations karmiques, parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas, on peut parler de cycles répétitifs, de choses que l'on fait, vous savez, on ne sait pas pourquoi, mais ça nous arrive tout le temps. Chaque fois, c'est cyclique, on se retrouve de nouveau dans cette situation où on souffre et c'est dû à un cycle répétitif. Et ce cycle répétitif, en fait, il faut aller chercher en soi. Et pour chercher en soi, il faut être ouvert à l'univers, ouvert à la spiritualité, ouvrir, en fait, il faut vraiment tout ouvrir chez vous pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Quel conseil de quel petit message de notre oracle de l'intuition? Amour, attirance, l'ouverture. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Vous voyez, quand je vous dis ouvrez-vous, parce qu'apparemment, vous avez je vous dis, vous pouvez avoir une proposition pour apprendre des nouvelles choses ou faire quelque chose d'autre qui vous intéresse. Hein. Vous trouvez ce qui vous... pas forcément ce qui vous plaît, mais vous trouvez quelque chose que vous voulez apprendre. Et là, quand je vous parle d'ouverture, ben, j'ai envie de vous dire, ouvrez votre cœur, votre chakra du cœur, il faut l'ouvrir. Parce que c'est comme ça que vous arriverez peut-être à soigner quelque chose dans votre vie qui vous bloque tout le temps ou qui vous amène dans ce cycle perpétuel où il y a une sorte de blocage. Ah, vous voyez, c'est un peu comme quand vous avancez. Ah, vous avancez, vous êtes bien, tout se passe bien dans votre vie. Et puis tout d'un coup, pouf, il y a un truc qui, de nouveau, vous tombe sur la figure, de nouveau, vient se mettre en travers de votre route. Et puis finalement, oh, purée, c'est pas possible, j'arrive pas à avancer. Et en fait, là, le message aujourd'hui, c'est « Ok, eh bien maintenant, il va falloir trouver qu'est-ce qui se passe en vous, au plus profond de vous, qu'est-ce qui est caché dans votre inconscient, qui vous amène à souffrir et à répéter ce cycle. Et peut-être que la solution est dans l'ouverture, dans l'acceptation du grand, de ce que vous êtes, parce que vous avez accompli, vous êtes accompli. Alors bien sûr, être accompli, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer quelque chose. Justement, vous êtes accompli et vous allez commencer quelque chose de nouveau.
Donc, ouvrez-vous, mes chers amis Capricorne. En tout cas, c'est un très beau tirage. Même si vous voyez ce mot souffrance, la souffrance est là aussi pour nous aider à avancer. Mais pour nous aider à avancer, cette souffrance, on doit la soigner, on doit la comprendre, on doit l'analyser et on doit y mettre un terme pour pouvoir se dire, bah, la prochaine fois, il y aura toujours une embûche, mais la prochaine fois, ce ne sera pas celle-là en tout cas. Voilà mes chers amis Capricorne, je vous souhaite très 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 belle journée, de très beaux moments et je vous dis à bientôt.